Nous sommes partis pour une nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Julie et je suis en compagnie de... Yann. Vidéo très importante Yann, parce que je pense que c'est la question la plus posée dans l'univers. Ah, est-ce que les Français sont romantiques? Est-ce que finalement, on va trouver la réponse aujourd'hui dans cette vidéo? C'est ça la question? C'est la réponse. Oui, c'est la question que l'on va se poser aujourd'hui. C'est la question que je vous ai posée. D'ailleurs, sur Instagram, que ce soit sur mon compte personnel ou sur le compte de Fa Wenxiehou. Pour nous, c'est quoi le romantisme? C'est quoi être romantique? Pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir des petits gestes, qui va faire attention à l'autre personne. Des mots, ouais, aussi. La façon dont la personne va parler, ça peut être romantique. Je n'ai pas d'exemple concret, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas été romantique avec moi. Mettez un message romantique pour Yann, s'il vous plaît. Si tu m'emmènes au restaurant, je trouve pas ça romantique. Donc, en fait, le romantisme n'est pas forcément quelque chose de matériel, mais plutôt sentimental. Moins c'est fait exprès, et plus c'est romantique pour moi. Donc en soi, pour toi, le romantisme, c'est toujours quelque chose qui est relié à l'amour? Ouais. Pour moi aussi, je pense que c'est un peu ça. Romantique peut avoir 3 significations. Il peut faire référence à tout ce qui dérive du mouvement romantique dans l'art, comme la poésie romantique, la peinture romantique. Il peut aussi être utilisé lorsqu'une personne est très idéaliste ou sentimentale, ou encore pour parler des sujets et des actions provenant des romantiques. Premier, c'est Ison Bird. Tous les jours, putain, c'est... T'as pas le temps, quoi. Ah, donc là, en gros, romantique, on baise partout. J'essaie de trouver un verbe un peu mieux. Tous les soirs, d'accord. C'est pas romantique, c'est tout l'inverse. Ah, c'est pas du tout romantique. Ah, bah. Ça fait bête sauvage. Les coups d'un soir, il n'y a rien qui soit en rapport avec l'amour, donc pour nous, il n'y a rien de romantique. C'est l'inverse du romantisme. On peut pas avoir des sentiments pour quelqu'un qu'on côtoie qu'une seule nuit. Ben oui. Non, nous ne sommes pas d'accord avec toi. La deuxième personne a écrit un peu plus. 大多数人对法国的认识是巴黎。巴黎是一处以爱情为卖点的观光景点。法国人也觉得巴黎浪漫吗？ Moi, oui, je trouve. Parce que j'ai toujours dit que pour moi, c'était pas les Français qui étaient romantiques, c'était plus tout l'univers, en fait. Par exemple, de Paris ou même de la langue française, je la trouve romantique, par exemple. Et dès qu'un Français parle, j'ai l'impression que ça peut vite tourner dans le romantisme, alors que la personne ne l'est pas du tout. Parce que la langue l'est un peu. C'est vrai que si on manie bien la langue, très facilement on peut tomber dans le poétique. Ça nous est cher quand même en tant que Français, ça, ce côté-là. Plusieurs fois, les gens qui disaient surtout que Paris, on dirait un peu un grand Disneyland. Je peux comprendre. Après, moi, venant de Bordeaux, en tant que Française, j'ai pas un choc aussi intense. Et parce que Paris n'est pas la seule ville avec des bâtiments haussmanniens. C'est ça. Dijon, il y en a aussi. Bordeaux, vous en avez aussi. Oui. Je pense que même pour les Français, on a beaucoup de films, etc., qui se passent à Paris. Surtout les films des années un peu... avant les années 80 et tout. Les gens allaient souvent à Paris pour réussir, etc. Paris, ville de l'amour, ça se marie très bien avec le luxe, les grandes marques comme Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. Ils vont faire en sorte que ce romantisme, vu comme ça par les étrangers, soit continu. Parce que je pense que c'est aussi, avec le temps, parce que même la Tour Eiffel, maintenant, ça a cette idée de c'est hyper romantique, mais les Parisiens, au départ, ils la détestaient. Trop moche. À la base, c'était quand même un truc militaire. Bah oui, puis il faut pas oublier que la Tour Eiffel, c'est une antenne. C'est une antenne radio. C'est une antenne. Pas plus que ça. Mais c'est vrai que même pour nous, la Tour Eiffel est romantique. On a envie de voir la Tour Eiffel. Quand j'habitais à Paris, au bout d'un moment, on la regarde plus trop, quand même. Mais si, on prend une petite photo. Des fois, je passe à côté photo, puis je m'en allais. Puis surtout, de nuit, elle est magnifique. Ah oui, de nuit, par contre, avec les lumières qui l'éclairent et tout. Alors, passons au troisième. Childlike 5487 qui dit 大家太刻板印象了啦，法国人明明就超爱讲话，超爱抱怨呢。Moi, ce que je trouve drôle, en fait, c'est la première partie. Les Français aiment manifestement parler. Moi, c'est ça qui me fait rire, parce que se plaindre, ça peut avoir un côté romantique, parce que le romantisme, finalement, c'est éprouver des sentiments, parler de son ressenti, finalement. Donc se plaindre, c'est manifester son mécontentement.
Ça peut l'être. Hein. Bah, sans excès parce que... Mais c'est vrai qu'on aime beaucoup montrer nos sentiments, oui, qu'ils soient positifs comme négatifs. La prochaine fois que tu dis sur le tour, c'est toujours plus lent. Hein. Je veux dire, peut-être qu'elle est romantique. Et parler, moi, ça me fait rire. T'aimes parler, toi? Ah ouais, si. Même. Des fois, quand on se retrouve, là, on est censé parler 5 minutes. 1 heure plus tard, on commande même à manger, des fois, dans le couloir. Donc ouais, je comprends pas trop le parler. Je ne sais pas, Chadlike 5487, peut-être tu peux nous éclairer. Bon, maintenant, on passe à Yun.mélodie. Genre, on a tendance quand même à complimenter les gens. Oui. À dire des mots gentils, des mots doux. Ouais, moi ça marche, hein, sur moi. Bah, si on nous le dit, oui, forcément, on va faire. Des fois, c'est un peu trop. Il y a des gens qui aiment pas. Hein. Après, franchement, moi je préfère qu'on me dise t'es magnifique que t'as pris du poids. T'as un gros coup. Oui, ça c'est ça l'est. Oui, mais je pense que vraiment les Français, on a quand même tendance à dire des mots gentils. Des vrais mots gentils. Hein. J'adore ta tenue. Ta tenue. Des mots doux. Ce serait quoi des mots doux? Je sais pas, c'est quoi des mots doux? Je mange les croquettes de Naro. Ce qu'on appelle le mot doux, c'est ça aussi. Hein. Est-ce que c'est je t'aime? Est-ce que c'est t'es belle? Est-ce que C'est vrai que comparé aux Asiatiques en règle générale, on dit beaucoup de compliments, etc. Mais pas souvent que je suis belle. À chaque fois, elle tape à ma porte, dis-moi des compliments. Complimente-moi. Non, mais c'est vrai que j'ai tendance à dire aux gens, t'es belle, t'es jolie. Moi aussi. Surtout quand je suis bourrée. Même ceux que je connais pas, je dis, mais t'es trop belle. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord. Alors, nous sommes avec Chang Ye. 齐缅文因为充满了艺术和文化气息呀，整个气氛就很浪漫。 Ça fait grave longtemps que je peux pas fait de bise. Moi non plus. Est-ce que la bise est romantique? Comprendre? Non, en fait, je peux comprendre pourquoi eux ils peuvent penser ça. Parce que avoir un contact physique, c'est déjà énorme. Donc ils ont l'impression que. Et pour nous, la bise, c'est se dire bonjour. Il y a quoi de romantique? Ouais, c'est ça. Dire bonjour, romantique. Bonjour. Pour nous, non, il n'y a rien de romantique, justement. Un câlin serait un tout petit peu plus romantique, déjà. Faire un bisou à mamie, mais mamie, elle pique. Et en plus, elle te laisse une rivière sur la joue. À chaque fois qu'un enfant vous fait la bise, vous verrez toujours les gens faire ça après, parce que c'est plein de bave. Ouais, c'est pas forcément un plaisir. Et du coup, les enfants font si la bise, c'est pas romantique. Alors, nous sommes maintenant avec imuge._.127 送花来法国以后，发现法国人超爱送花。前几个月生日时，教授也送了我一束花。 Quand même, pour moi, ça me ferait rien. Mais l'action est romantique. Peut-être parce que c'est trop commun chez nous. En fait, il faut savoir que c'est pas forcément lié à l'amour. Bah là, ça l'est pas d'ailleurs. C'est-à-dire que tu peux offrir pour l'anniversaire, comme Imuge. Ça peut être pour n'importe quelle occasion. Ça peut être pour une réussite d'un examen. On peut t'offrir des fleurs. Voilà, on offre aussi des fleurs aux morts. Donc, oui, c'est vrai. C'est pas forcément quelque chose de vraiment romantique. Mais je peux comprendre que offrir des fleurs peut être perçu comme romantique. Ça se fait très peu ici, d'offrir des fleurs. C'est vrai qu'on le fait beaucoup. Après, moi, à chaque fois, je trouve que les fleurs, c'est un peu... Justement, c'est la facilité. C'est genre, putain, on n'a pas de cadeau. Vas-y, il y a un fleuriste. On va prendre des fleurs. Par contre, ici, si quelqu'un fait l'effort de m'offrir des fleurs... Oui, parce que du coup, tu sais que... Je sais que ça a été pensé, parce que un fleuriste ici, c'est dur à trouver, je trouve. Oui, par rapport à... C'est vrai qu'en France, on a... En France, il y en a à tous les coins. C'est les 7-Eleven d'ici. Ah oui, vraiment. Ça et les pharmacies. Ouais, si on m'offre des fleurs ici, je serais hyper touchée, je pense. Après, même si c'est pas l'amour ou quoi, ça reste romantique quand même. Oui, ça reste dans l'expression de sentiments, bienveillant. C'est gentil, mignon. Voilà, c'est un geste. C'est l'équivalent un peu des chocolats. C'est vrai. Si c'est des bons chocolats, en vrai. Tiens, je t'ai acheté des Kinder Surprise. Ah bah super. Moi, je serais content, remarque. Alors, bonjour.louis， 因为他们不洗澡，有香香的自然味，很浪漫。 Déjà, on se lave pas, bah super. J'ai eu une anecdote, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit en France, je lui ai dit c'est quoi ton parfum, il m'a dit c'est mon odeur de corps, mon odeur naturelle. Donc bon. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Ouais mais non. Hein.
Mais non. Déjà, on se lave. T'es le troll, là. Oui, tout à fait. Parce que bon. Et là, non, bah putain, j'ai hâte de le voir. Non, c'est mon ami Louis, il est youtubeur à Taïwan. Donc bonjour Louis. Donc il nous troll complètement, mais c'est vrai que c'est une réflexion qu'on reçoit souvent à Taïwan. C'est qu'il y a un stéréotype qui dit les Français ne se lavent pas. C'est partout. Hein. Les Allemands pensent ça beaucoup. Mais on se lave en France. Ah oui, on a des douches. Oui, c'est vrai. Ah non, ça, d'ailleurs, oui, c'est pas romantique. Ah non, c'est l'odeur corporelle. Parce qu'on peut avoir une odeur corporelle naturelle qui sent bon. Ah oui. Ça, c'est tout à fait possible. Ça mais veut ne pas dire pas que c'est propre, se laver. Mais c'est vrai que le truc c'était mais quand même ils ont inventé le parfum, c'est parce qu'ils se lavent pas. Ah oui, on se lave pas, mais beaucoup de parfum, c'est vrai. C'était vrai. Quand la douche n'existait pas et tout, ça. les rois, etc. Les rois ne se lavaient pas. Ils se lavaient peut-être, à la limite, ils prenaient un bain d'eau. Mais une fois par an. Une fois par an. Mais c'est vrai que maintenant pas du tout, les gens se lavent. Et en plus on a du parfum, donc on sent encore mieux. Et oui, et même nous quand on voit ces personnes-là, on est un peu dégoûtés. Donc c'est pas romantique. Vraiment, vomi. Je vais pas dire... Tu te laves pas toi, non? Parce que... Je sens l'odeur. Nous avons, toujours plus long et plus difficile à dire, manque xie photo, 性格上感觉蛮有耐心的，相对步调慢，相处起来很愉快。Les Taïwanais sont beaucoup plus longs que nous. Ah oui. Et déjà, on n'est pas réputé pour être très rapide. À part Paris, quand même. Voilà, c'est-à-dire que si vous allez à Paris, vous allez être complètement surpris parce que les gens marchent hyper vite. Ça doit se faire très rapidement. Et au contraire, je trouve que les Français, on n'aime pas perdre notre temps. On n'a pas le temps. On est toujours en retard, de toute façon. Je pense que niveau rythme de vie, on est dans la rapidité, mais parce qu'on veut être efficace. Mais ça dépend vraiment où. La France, vu qu'on est au milieu, on a vraiment l'esprit, si vous allez dans le sud, c'est plus méditerranéen. Les gens ont un rythme beaucoup plus lent. Ils sont lents, mais la vie est plus lente, plus posée. Plus vous allez dans le nord et plus ça va être rapide. C'est plus comme en Angleterre, comme en Allemagne. On va pas passer notre temps à penser travail, on va pas penser à nos collègues H24. On va profiter des familles, des amis, de l'apéro. Les activités artistiques, les musées, les machins, les trucs. Rien que à s'asseoir en terrasse. Ah ouais, j'adore. Je peux comprendre que ça paraisse très romantique. Dans le sens où c'est le mode de vie. Par contre, patient, les Français patients. Après, peut-être qu'on a plus de capacité à accepter des idées différentes. Je pense que ça, c'est vrai. Les Français, en fait, c'est facile. On pense que les Français sont arrogants, un peu froids et tout. Moi, je pense pas. Je pense que si vous y allez vraiment, les Français, c'est assez simple de s'entendre avec eux. On a peut-être sur le visage un petit côté froid. Mais il faut passer outre ça. Alors, conclusion. Romantique ou pas, les Français. Les Français. Moi, je dirais oui quand même dans l'ensemble. Par rapport à d'autres cultures, la seule différence, moi, je pense pour les Français, c'est que nous, c'est vraiment banal. C'est rare qu'on va entendre un Français dire « Oh, t'es tellement romantique ». Je l'entends pas. Alors que quelqu'un a fait quelque chose de romantique, mais on va pas le dire. Oui. On va juste dire que c'est mignon, que c'est gentil. C'est touchant. Pour moi, je suis persuadée que dans nos corps de Français, nous sommes des gens extrêmement romantiques. Oui, et puis surtout, si la personne a un accent hyper français et parle à un étranger, direct les gens ils sont là. So romantic. Il a dit chou-fleur. Donc, est-ce que vous trouvez que les Français sont romantiques et pourquoi ? Et est-ce que vous trouvez que vos nationalités sont romantiques ? Racontez-nous vos petits potins. Oui, on a envie de savoir. Soyez romantiques et soyez gentils. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.